Mais voici devant toi ma vie est entre tes mains. Je te crois, Seigneur. Alléluia. Je désire se révéler en moi. C'est le Seigneur, le voici ce matin. Le voici devant toi, Seigneur. Devant toi. Ma vie est entre tes mains. Alléluia. Je veux voir, Seigneur. Je veux te désire, Seigneur. Se révéler en moi. Seigneur, je veux dire totalement. Oh Dieu, je veux dire totalement. Tu peux, Seigneur, tu peux ce matin, utilise chacun de nous qui n'a ce matin. Je veux dire totalement. Oh, comme que ce matin, Seigneur, je me dis totalement, tu peux utiliser mon cœur, mon mari. Que Dieu nous fasse le bon, comme un saint de saint et la vie pour toi, papa. Oh Seigneur, tout mais aussi Seigneur, alléluia. Je vais pas enlever mon cœur, Seigneur. Ma vie, alléluia. Seigneur, sans toi, qu'est-ce que reste de la vie sans toi, Seigneur? Oh, Seigneur, oh Jésus, alléluia. Tout mes rêves, Seigneur, tout mes projets. Je les passe, je vais vivre, je vais vivre totalement. Oh Dieu, je vais vivre au Seigneur. Tu peux pas, Seigneur, tu peux tout, Seigneur. Oh Seigneur, je vais vivre totalement. Oh Dieu, je veux vivre totalement. Tu peux ma vie d'église à moi, elle t'appartient, Seigneur. Père, je veux vivre, je veux vivre. Ma vie d'église à moi, ma vie d'église à moi. Pardonne-moi,
Oh, Saint-Esprit, prends la place. Oh, pardonne-moi. Attends quelque chose de nouveau, Saint-Esprit, ce matin. Attends quelque chose. Pardonne-moi. Oh, oh Dieu, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs dans tes bras. Merci Seigneur, ta présence dans ton Dieu, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs dans tes bras, dans tes bras. Merci Seigneur, tes bras d'amour, Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Ainsi pour le sang noble, ainsi pour le sang noble. You my Savior, you my Jesus. I'm grateful for things you done. My Savior, my precious Jesus. My heart is lost, you call me home. In your arms, so good. What would you? In your arms, so good. Only see, only me. Your arms so good. Louons le Seigneur, c'est lui qui dévie nous comme sous la mer. Oh, c'est lui qui agit dans nos vies. Oh, sois loué, Seigneur, sois béni. Dans le nom puissant de Jésus, te célébrons de tout notre cœur, Seigneur. Sans toi, nous reconnaissons pas capable de faire Seigneur. C'est toi qui es tout pour nous, Jésus. Sois loué, sois béni, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Louange à ton Saint-Nom, exaltation de toi, dans le nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu. Voilà, nous continuons à chanter, nous chantons aussi au-dessus de puissance, au-dessus de moi.
au-dessus de la nature, de toute la création. Bien avant le monde, tu existais. Amen. Voilà, bonjour frères et sœurs en Christ. Content là dans la présence de notre Dieu pour célébrer le Seigneur, pour amener l'honneur, la gloire qu'il mérite. Dans le nom puissant de Jésus. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Mais si bien, sans lever, tu as souffert, méprisé le Dieu, un héros pour les pas de pied, tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout, seulement les sœurs de tous autres cœurs, au-dessus des puissances, au-dessus des voilà Jésus, au-dessus de la nature et de la création. si Seigneur, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Seigneur, les frères de tous autres guerres, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Tous ensemble, crucifié, sans lever, tu as souffert, méprisé le héros pour les pas de pied. Tu m'as aimé, par-dessus tout crucifié, Seigneur, méprisé le Dieu, un héros pour les pas de pied. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, un héros pour les pas de pied. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Gloire à Jésus. Holy, holy, He's alone. Holy, holy.
Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es saint, Seigneur, tu es saint, Jésus. Oh, saint, saint, le Seigneur, notre Dieu. Priez le Seigneur pour nous avant de nous entendre la parole de Dieu. Nous ouvrons le cœur à la présence de Dieu. Ouvrons le cœur à sa parole, afin qu'il sa parole est capable de tomber dans le cœur comme dans la bonne terre, et qu'il est capable de porter du fruit. Oh Seigneur, nous l'avons devant toi, de même cœur, de même pensée, Seigneur. Nous ouvrons le cœur, Seigneur notre Dieu, à ta sainte et divine présence, Seigneur, au milieu de nous. Oh, que l'Esprit à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur. Que l'Esprit, Seigneur, nous fortifie nous, Seigneur. Que l'Esprit, Seigneur, nous permette nous pour capable comprendre l'importance de ta parole dans notre vie, Seigneur. Quand on dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, Seigneur, nous ouvrons le cœur à ta parole. Que ta parole est capable de pénétrer dans nos cœurs. Qui enlève tout ce qui n'est pas de toi. Qui enlève toute la barrière, l'obstacle. Afin que, Seigneur, nous capables, Seigneur, encore avancer, progresser, nous pas les rester stériles, Seigneur, nous pas les rester oisifs, Seigneur. Nous les ouvrons, Seigneur, nous les à ta présence ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Amen, amen. C'est merveilleux de louer le Seigneur, d'adorer son Dieu. C'est ma passe en le Seigneur est béni. Voilà, bonjour à tous. Good morning to everybody. Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles qu'il a ce matin, ceux qui de passage aussi à Maurice, aux observateurs de Madagascar, de France, d'Australie, et we do welcome our brother and sister in Christ, coming from Perth, Australia, from Subiaco Church. We are glad to have you in our midst today. Hope you can understand French.
Otherwise, the men can interpret some main points. Voilà, ce matin, nous vous regardons la bonne parole du Seigneur, de lire un passage dans le livre des Psaumes, le chapitre 91. Psaume 91, le verset 1er. Nous tout le connaissons ce passage, nous le lire attentivement pour qu'il nous tout le cas comprenne. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte pour une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu frôleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous voici tous réunis sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit et aussi bien dans la communion fraternelle. C'est toujours une grâce pour capable rassembler librement dans ce pays, dans cet endroit, dans cette région. Car il n'y a pas de pays, frères et sœurs, que pas qu'à rassembler. Peut-être il y a la persécution, peut-être il y a la guerre, il y a un bombardement à tout moment et à tout endroit, n'importe quel endroit. Et là, frères et sœurs, un pays qui, voilà, loin. On rappelle un frère, l'équipe Maurice, est allé demander l'adresse pour l'église. Il trouve l'église. Les bisons marchent 1 temps et demi pour gagner une église, un endroit qu'on est capable à prier, à l'écoute de la parole de Dieu. Il y en a peut-être ceux qui ont voiture, ils ont besoin de rouler 3 temps pour gagner un endroit. Il y a une température 0 à moins 2 degrés, moins 4 degrés, mais tandis que nous, dans nos pays, nous avons ce privilège pour rassembler frères et sœurs 3 ou 4 fois la semaine. Nous habitons tout près, moins de 20 minutes. Nous avons cette petite fraîcheur
Peut-être cette petite pluie, comparée à la température devant les autres pays, certains pays dans la grêle, certains pays dans la neige. C'est pour cette raison, frères et sœurs, chers amis, que nous avons besoin de trouver toujours l'occasion pour capable de venir nous une réunion et nous pas trouver aucune raison non valable ou bien un prétexte pour pas venir participer dans une réunion, au rendez-vous de Dieu. Connais avant que les mauvais jours arrivent, nous avons besoin de tous profiter. Nous avons besoin d'édifier nous-mêmes. Nous avons besoin de fortifier de plus en plus. Ce n'est pas des pertes de temps quand nous réguliers. Au contraire, nous apprenons beaucoup. Nous investissons beaucoup dans la vie chrétienne des bonnes choses spirituelles. Nous préparons pour le royaume de Dieu. Nous avançons petit à petit, étape par étape, dans cette préparation du Seigneur par son Église. Le psalmiste David dit ces choses et il comprend ces choses. Psaume 27, versets 4 à 6. Psaume 27, versets 4 à 6. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Fin de citation. Et toujours, David dit à nous dans le psaume 84, le verset 11 à 13, il dit à ces paroles, vaut mieux un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Fin de citation. À nous, frères et sœurs, de bien réfléchir ces paroles. À nous faire nos efforts personnels. La dernière fois, nous faisons un regard, frères et sœurs, sur l'histoire de la race humaine, notre histoire personnelle, sous ces deux puissances spirituelles, c'est-à-dire sous la puissance de Dieu, sous la puissance de la lumière, sous la puissance du bien, sous la puissance de l'évangile, sous la puissance de la prière, sous la puissance de la foi, ainsi de suite. Et dans ce, nous étions de leur nombre sous la puissance de Satan, des ténèbres, du mal, de la vengeance, ainsi de suite. Nous tous, frères et sœurs, nous dire la dernière fois, nous fûmes créés par Dieu. Autrefois, frères et sœurs, nous tous créés par Dieu. Nous appartenir tous à Dieu. Et puis à un moment donné, le diable, l'agent de Satan, fit piège Ève et Adam. Et toute la race humaine fit pécheur et pécheresse. Ils finissent vendus au diable. Mais merci au Seigneur. Au temps de la visitation de Dieu, Jésus fit pour nous racheter. Pour que nous caillions de nouveau sous la puissance de Dieu, sous la puissance de la lumière, sous la puissance du bien. Nous tous maintenant, comprenons bien ceci. Nous disons la dernière fois, nous pouvons retirer encore. Vous êtes capables de mettre ça dans votre esprit, dans votre lecture, dans votre pensée.
nous tous maintenant, nous sommes dans le camp de Dieu. Nous sommes sous la puissance de Dieu. Nous sommes sous la main bénissante, la main protectrice de Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, mon message, mon thème, c'est les bénéfices de ceux qui restent sous la puissante main de Dieu. Et n'a pas de bénéfices. Et n'a pas l'avantage. Et n'a beaucoup de bienfaits quand nous toujours soumettons sous la puissance de Dieu. Nous finirons ce long passage. Nous pas besoin de relire lui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu, c'est nos refuges, nos forteresses. Nous confions-nous en lui. Et c'est lui qui délivre nous du filet de l'oiseleur. De la peste et de ses ravages. Découvrez-nous de ses plumes. Nous trouvons refuge sous ses ailes. Sous fidélité, un bouclier, une cuirasse. Nous pas peur, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en pleine midi. 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à nos droites, nous n'avons pas pour atteindre. De tes yeux seulement tu regarderas, et nous vous trouverons la rétribution des méchants. L'Éternel Dieu, c'est nos refuges. Nous faire du Très-Haut, nos retraites. Aucun malheur pas pour arriver. Aucun fléau pas pour approcher de nous, quand nous habiter. Quand l'Éternel donne à son ange pour garder nous dans toutes nos voies, dans tous nos bons chemins. Il porte nous sous les mains, de peur qu'il nous lie pieds, les heurter contre une pierre. Il pour marcher le lion sur l'aspic. Il pour fouler le lionceau et le dragon. Parce que nous comptons en lui et il nous délivre. Il pour protéger nous. Parce que nous connaissons. Nous pouvons invoquer lui, il pour répondre nous. Il pour avec lui dans la détresse. Il pour délivrer nous. Et nous pour glorifier lui. Il pour rassasier nous des longs jours et il pour faire nous pour son salut. Amen. Ainsi donc, nous sommes capables de dire que quand nous sommes sous la puissance de Dieu, sous la puissante main de Dieu, Dieu nous protège, Dieu nous délivre, Dieu c'est nos refuges, ainsi que notre forteresse, ainsi de tout ce qui nous fait. Alors, il est important, nous trouvons sous le bénéfice de Dieu, sous la puissance de Dieu. Amen. Et puis la parole de Dieu dit pour nous dans l'autre puissance. Connais puissance, c'est pas de dire ta base. Puissance, c'est pas de dire, frères et sœurs, l'autre pas puissant, l'autre pas bouillant. Non. La Bible dit nous dans le livre de l'Apocalypse, je sais que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Amen. Il ne faut pas nous tomber dans sa confusion. Pas puissant ou pas puissant. Nous puissants seulement sous la puissance de Dieu et sous la puissance des bienfaits de Dieu. Donc on regarde tout au long, frères et sœurs, de ce message, de quelle puissance le Seigneur y parle nous. Et nous trouvons sous les puissances de Dieu, frères et sœurs. Deuxièmement, comment nous finir, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. 1 Corinthiens 1er, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Fin de citation. Ainsi donc, sous la puissance de Dieu, au travers de la croix, au travers du message de la croix, au travers de la croix, là que Jésus fut crucifié, nous avons beaucoup de choses
Nous avons guérison. Guérison de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous avons le pardon de nos péchés et de nos iniquités. Nous avons la délivrance de cette nature de péché, la nature pécheresse. Nous délivrer de l'enfer, nous délivrer de la perdition, de la mort, de la condamnation, du châtiment éternel, du mal, des ténèbres, du diable, de Satan, de la chair, des convoitises des yeux, des convoitises de la chair, l'orgueil de la vie. Et sous cette puissance de Dieu, au travers de la croix, nous finissons purifiés, nous finissons sanctifiés, nous finissons lavés, nous finissons justifiés, nous finissons rachetés, nous finissons délivrés, nous finissons guéris, nous protégés maintenant. Nous victorieux, nous avons la paix, la joie, le bonheur, la satisfaction, le pardon, le salut, la vie éternelle, l'accès libre, la réconnexion avec Dieu, la conversion, la transformation, la nouvelle naissance. Et n'attendez bien, filles, frères et sœurs, que l'être humain, quand il passe à la croix, quand il soumet à la croix, toutes ces choses liées à s'opposer. Troisièmement, la puissance de Dieu au travers de l'Évangile, sa parole. Romains 1er 16 à 17, il dit à nous, Romains 1er 16 à 17, quand je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Fin de citation. Ainsi, ceux qui acceptaient, ceux qui croient dans la puissance de Dieu au travers de l'Évangile, sont capables de bénéficier beaucoup de bonnes choses, qui nous en a besoin dans la vie chrétienne de tous les jours. La foi, les promesses de Dieu, guérison, délivrance, pardon, salut, vie éternelle, l'amour, la paix, la joie, la satisfaction intérieure, la fidélité, la douceur, la tempérance, la patience, la bonté, la bénignité. Oh, en ce qu'il s'agit des promesses qu'il y a dans la parole de Dieu, il y a plus que 8000 promesses, selon nos besoins particuliers de tous les jours. Imaginez-nous, frères et sœurs, toutes ces promesses. Il y a nos portées, ça. Ces promesses sont gratuites, sont pour tous ceux qui croient à la puissance de l'Évangile. Et puis, frères et sœurs, quatrièmement, la puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ. Jésus lui-même, il vient dire dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Jésus a tout pouvoir, Jésus a toute puissance qui vient de Dieu. Et maintenant, nous, Jean 1, 12, Jean 1er 12, il nous met à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous nous recevons, nous croyons dans la parole de Dieu, en Jésus, qui fait de nous la possibilité d'avoir cette pouvoir, cette puissance d'être enfant de Dieu. Non pas selon la chair, non pas selon le sang, ni de la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. À nous lire aussi, frères et sœurs, dans Colossiens chapitre 2, verset 19. Colossiens 2, 19. Nous comptons 6 versets pour appuyer ce qui nous fait des autres.
vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. D'accord? Nous avons tout pleinement en Jésus. Nous ne manquons rien en Jésus, dans la personne de Jésus, dans ce que Jésus fait à la croix. Pas de rien, parce que Jésus dit que tout est accompli. Rien qui est raté dans la mort de Jésus sur le bois de la croix. Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus. Philippiens 3, 7 à 11. Philippiens 3, 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Fin de citation. Ainsi donc, nous sommes sous la puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous avons tant de bénéfices à expérimenter. Alors, nous regardons maintenant, frères et sœurs, sous le bénéfice de la puissance de Dieu au travers du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Fin de citation. Amen. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverrait en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est venu de la part de Jésus, de la part du Père, il peut enseigner toutes les choses. Et il nous rappelle ce que Jésus dit. Nous regardons l'autre verset toujours en ce qui concerne le Saint-Esprit, Jean 15, 26 et 27. Jean 15, 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité vient du Père, il rend témoignage de moi, de Jésus. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Fin de citation. Et le verset, frères et sœurs, de Timothée, chapitre 1er, versets 7 à 14. Tout cela est important pour nous connaître, parce que tout cela est là dans la Bible. De Timothée 1er, 7 à 14. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous continuons. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni devant son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui vous a sauvés, qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses.
mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Retiens donc la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le dépôt, le Saint-Esprit qui habite en nous. Fin de citation. Frères et sœurs, d'autres choses que le Saint-Esprit fait en nous, avec nous, au travers nous finissons déjà de lire plusieurs fois le baptême du Saint-Esprit. Être revêtu et rempli du Saint-Esprit, lui donne-nous un don spirituel, parole de sagesse, parole de connaissance, don de foi, don de guérison, don d'opérer les miracles, don de prophétie, don du discernement des esprits, don de la diversité des langues, don de l'interprétation des langues. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10, nous connaissons. Le Saint-Esprit donne nous aussi un fruit de l'Esprit. Selon Galates chapitre 5, verset 22, nous connaissons aussi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. D'autres vertus spirituelles, toujours selon le Saint-Esprit, selon 2 Pierre chapitre 1er, verset 5, à cause de cela. Même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Ça, ce sont des vertus spirituelles. Et aussi bien le Saint-Esprit dit de nous les armes spirituelles cette fois-ci. Éphésiens 6, 15, la vérité, la justice qui sont les armes, le zèle, la foi, le salut, la parole de Dieu, la prière. Et puis le Saint-Esprit qui lui donnait encore, Éphésiens 4, 11, les ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les hommes comme prophètes, les hommes comme évangélistes, les hommes comme pasteurs, les hommes comme docteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Autre chose que le Saint-Esprit lui donnait quand nous trouvons sous le bénéfice de la puissance de Dieu au travers du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 6, ce sont les opérations, les activités, comme il y a diversité des dons, mais le même Seigneur, diversité de ministères, mais le même Seigneur, et diversité d'opérations, veut dire d'activités, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et nous pourrons regarder plus tard, opération et activité, c'est quoi? C'est le don de secourir, gouverner, présider, la libéralité, ainsi de suite. Alors, d'autres choses que le Saint-Esprit fait en nous, Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des fils et des filles de Dieu. Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en nous. Frères et sœurs, il y a encore beaucoup de bienfaits, d'avantages, de bénéfices pour ceux qui voulaient être sous la puissance de Dieu, qui voulaient se soumettre
sous la puissante main bénissante, protectrice de Dieu. Et nos besoins, frères et sœurs, avec ces choses, nous enrichissons spirituellement. Nous vivons la vie harmonieuse. Ainsi donc, il vaut la peine pour laisser nous réfugier sur la puissance de Dieu. Pour laisser nous contrôler, laisser nous diriger toujours par la puissance de Dieu. 1000 fois meilleur d'être sous la puissance de Dieu que d'être sous la puissance de Satan. On aurait dit encore, 1000 fois meilleur d'être sous la puissance de Dieu que d'être sous la puissance de Satan. Peut-être nous lisons un dernier verset. Psaume 108, verset 14. Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Frères et sœurs, soyons tous, à tout moment, d'être, de rester, de se réfugier, de se diriger sous la puissance de Dieu. Et Dieu sera toujours à vos côtés. Il combattra pour vous. Il nous défendra. Il nous protégera. Il nous bénira. Il nous fera plus que vainqueurs. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ses paroles. Remercions le Seigneur. Alléluia. Combien nous sommes heureux ce matin. Oh Seigneur, oh Dieu, ce que tu as transmis, Seigneur. Oui, au travers de ta parole, au travers de la prédication. Merci Seigneur, parce que nous trouvons sous le bénéfice de la puissance de Dieu. Nous trouvons toujours sous la puissance de Dieu, au travers de ta parole, au travers de la croix, au travers de Jésus, au travers du Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre un vie harmonieuse, pour que nous puissions vivre un vie, oui, qui plaît à toi, qui est agréable à toi, Seigneur. Merci pour ta divine et sainte parole. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui est le donateur, que celui qui, Seigneur, oh Dieu, nous donne, Seigneur. Oh, te donne, Seigneur. Oui, Seigneur, ce dont l'Église a besoin, ce dont nous avons besoin, Seigneur. Ce que, Seigneur, oh Dieu, l'Église, Seigneur, oh Dieu, a besoin. Oui, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, oh Dieu, aide-nous à bénéficier de toutes ces choses. Aide-nous à bénéficier, Seigneur, toutes ces grâces, Seigneur, tous ces bénéfices, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu. Béni sois-tu ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour l'explication. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu admirable, tu es un Dieu, alléluia, qui, Seigneur, oh Dieu, les bénis-nous, Seigneur. Et d'ailleurs, Seigneur, tu les bénis-nous davantage, Seigneur. Tu les bénis-nous, Seigneur. Tu les bénis-nous de progrès en progrès, de victoire en victoire, Seigneur. De grâce en grâce, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, ce que te donne nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu accordes nous, Seigneur. Jamais, Seigneur, nous pas oublier ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Jamais, Seigneur, nous pas, Seigneur, au Dieu, oublier, Seigneur, ce qui, Seigneur, au Dieu, nous gagner, Seigneur, avec toi, sous le bénéfice, Seigneur, de la puissance de Dieu, sous le bénéfice des mains bénissantes, des mains protectrices, des mains enrichissantes de Dieu. Alléluia. Merci ce matin. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. À ton nom seul soit toute la gloire. À ton nom seul soit tout honneur, Seigneur. Nous glorifions toi, Seigneur. Nous bénis toi, Jésus. Nous rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta parole. Lumière redonnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu.
ce matin. Parole est la vérité, Seigneur. Parole, Seigneur, nous conduit, Seigneur, dans le bon chemin, Seigneur, dans le bon port, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Quelle souris, Seigneur, sous la puissance de Dieu, sous la puissance de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire est à toi, la gloire est à toi. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci Jésus. Donc bénis à ton Église, les vannes bienfaits, les vannes, Seigneur, bénéfices, Seigneur. Merci Papa, merci Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous réalisons, nous réfléchissons à ces paroles, frères et sœurs. Jésus, alléluia. Oui, merci Seigneur. Ton nom soit élevé, ton nom soit béni ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour tes dons. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. À ton nom seul soit toute la gloire. Nous réalise tes bienfaits. Nous réalise, Seigneur, nous protège, nous te garde, nous, Seigneur. T'environne-nous de ton présence, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué ce matin. Que le nom du Seigneur soit acclamé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. C'est ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus